Yo tout le monde, ici Juju et Seb et aujourd'hui nous allons réagir à la bande-annonce enfin tant attendue du dernier film de la trilogie Venom que je prends cette vidéo-là même comme une commémoration de la fin de cette trilogie, du début de quelque chose qui fut incroyable et qu'on a hâte de remercier avec ce dernier film. Donc en vrai, honnêtement, on verra pas le film au cinéma, on s'en fout, c'est de la... Voilà, on va faire un petit bilan global des films du Sonyverse, on va dire, Venom, Morbius, Madame Web, tout ça. Mais voilà, fallait au moins, je tenais à ce qu'on réagisse quand même à l'abondance de Venom 3, parce que Venom c'est quand même tout un plat, c'est ce qui a déclenché cet univers, c'est magique, et donc j'espère qu'on va bien se marrer en regardant cette bande-annonce, donc si t'as 2-3 mots à dire avant de commencer, Seb. Voilà. Regardons, réagissons avec bonheur. Qui font notre vie. 3 minutes en plus, on est gâtés, on est gâtés. Ah, c'est vraiment la dernière annonce. Ah, voilà. Par contre, le titre, ils se sont pas foulés, ça me termine. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé qu'un film Venom s'appellerait comme ça. Ouais, c'est surtout ça qu'elle passe, c'est plus ça. Ouais. Non. La bande-annonce avant la bande-annonce. C'est la... de bonne humeur. Ouais, c'est... Ouais, ils ont adopté la photo ici. Des aliens. Il a joué dans plein de trucs. La photo. Oh là là. Waouh. Ouais, il faudrait que je t'explique un peu l'intrigue, mais... Non, ouais. je m'en fous. L'intrigue. C'est pas de question d'intrigue. Question d'image. Ouais, bah du coup, le film est réalisé par Kelly Marcel, qui est une scénariste à la base. Elle a écrit Les 50 nuances de Grey, elle a écrit les 2 premiers Venom. Et c'est la première fois qu'elle réalise un film de sa vie, je crois qu'elle avait... Donc, d'où le CV très
douteux. Oui, j'ai dit que c'était mieux réalisé au début, hein, mais c'était le début, bien entendu. Ouais. D'ailleurs, faut pas oublier que Tom Hardy aussi co-écrit les films Venom depuis Venom 2, hein. Il produit les films Venom aussi, il est très très impliqué sur la conception des films Venom. Ouais, c'est normal. Mais Ce qui est marrant d'ailleurs, parce que il a le côté nulle part ailleurs, vu son talent. C'est ça. à la base il était venu pour ses enfants, et puis lui-même il s'est retrouvé en kiff sous ce délire série B, un peu Et il est pas du tout. comédie. Enfin, ça peut aller pour certains, mais moi je le trouve pas charismatique. En Eddie, taré, qui fait beaucoup d'humour. Bah, En moi, fait, ça va pas changer depuis le premier. Hein. non, il a pas changé depuis le premier. Bah, moi, ça m'emmerde surtout parce que pour moi, il avait une gueule pour faire Wolverine, et même Eddie Brock, le vrai Eddie Brock, baraque, un peu costaud, un peu charismatique, reporter un peu rival de Peter Parker, je trouve qu'il l'aurait peut-être fait, mais là, c'est pas le Eddie Brock que je connais, quoi. Donc, de toute façon, je trouve que Eddie Brock, c'est le personnage qu'ils ont jamais réussi au cinéma, tu Tu vois. vois, ça peut être dessus. A priori, non. Bah, de toute façon, sa copine n'était plus avec lui dans le 2, il était avec un autre. Bah, dans le 1 aussi, elle était plus avec lui. Peut-être Michelle Williams avait plus besoin de chèque, du coup, cette fois. D'ailleurs, donc pas de Lady Venom, de She-Venom, Ouais, She-Venom. c'était pas trop mal réalisé, je Ouais. sais pas, tu vois. Alors ça, c'est la séquence qui est là pour montrer que qu'il est comment on l'appelle, le LIFO, le protecteur létal. Ils Là. ont mis une petite grosse lettre, là. Où il a Ouais, c'est sympa, là, Il a- sur la tête, j'aime pas trop. Ouais. Où il est un peu héroïque. Bon, ça, ils auront un petit peu fait le côté... Mais en fait, ce qui est bien avec cette bande-annonce, c'est qu'en fait, ils vont adapter ce qu'ils ont pas... le truc, l'aspect auquel ils n'avaient pas le budget pour adapter dans le premier Venom, en gros. Parce que le premier Venom adaptait beaucoup le comics Lethal Protector, où en gros, Venom, après avoir combattu Spider-Man, bah, il est en rédemption et il part à San Francisco pour devenir le héros de San Francisco. Et c'est là que, comme dans le premier Venom, il va être confronté à la Life Foundation, fondée par le méchant du premier Venom, Carlton Drake. Puis ils vont créer plein de symbiotes comme Riot, qui était le méchant du premier. Mais en parallèle, dans ce comics-là, il y a une organisation qui est contre les symbiotes, qui est menée par le personnage de Chiwetel Ejiofor, qui s'appelle Orwell Taylor, je crois, qui s'appelle le Jury, et qui veut éradiquer tous les symbiotes qui restent. Et après, bah, en fait, ils sont en train d'adapter la partie qui manquait au premier Venom par rapport au comics. Du coup, donc avec Chiwetel Ejiofor qui jouera le méchant. Les aliens qui débarqueront comme. Ouais, bah du coup, bah en fait là ils sont en train de nous montrer qu'il y aura les menaces humaines et les menaces la menace des deux côtés, de Eddie et de Venom, quoi, des deux en gros. Bon, est-ce qu'ils vont faire nul? Est-ce qu'ils vont faire nul? Nul, je ne sais pas. Non, mais il y a un souci dans l'éclairage, je t'éclaire pas comme ça, c'est un truc tout en effet spécial, Pour- donc ça rend moche. Ah, pour le coup, je trouve que c'est moins bien éclairé que les deux d'avant, parce que le premier, je trouve que Ruben Fleischer, il y avait quand même un peu de travail dans le visuel. Ah oui. Le deuxième, c'était trop sombre, mais il y avait un peu de C'est photo pas le aussi, il pire, y avait un c'est sympa, semblant. Warren Civil. Là, pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment MCifié la photo, là. Non, le 2, pour moi, était horrible. Pour moi, le 2. Non, la photo était dégueulasse. Je Ouais. déteste la photo du 2. Enfin, j'ai jamais aimé les photos de Serkis. Pas très bien réalisé, très académique. Enfin, c'est un gars d'effets spéciaux, quoi, il a pas de vision. Et Mowgli non plus, il me semble qu'il a tant de vision que ça. Du coup, là, il est au Mexique parce que. Bon, Ça, ce plan est dégueulasse. bah, il faut censurer, quoi. Non, mais c'est pas la question de censurer, c'est que. Il est censé manger des têtes, c'est censé être au moins vertical, tu vois, là c'est horizontal, c'est plat. Ouais. Il n'y a aucun impact sur un plan de cette envergure. C'est banalisé, quoi, tout est banalisé. Là, il est où, du coup? Du coup, il est au Mexique, parce que, ben, à la fin de No Way Home, il était au Mexique, avant d'être retéléporté. Putain, ah oui, je me souviens dans la plage, là. Tu Ouais. Bah d'ailleurs, il a le même t-shirt depuis les 3 films. Ouais, dégueulasse. C'est le gars le moins touché de cet univers. Ouais. Donc, merci aux 100 ans de Columbia que Sony a acheté il y a je sais plus combien de décennies maintenant, 30, 40 ans. Mais ça finit un peu bien. On l'a vu en mode. Ça pourrait être déjà un tir d'abandon. Oui, c'est ça. Ouais. C'est spécial. Et du coup, les Le choix de méchants. la musique va pas du tout, c'est une catastrophe. Oui, bah, on la prend à la légère. Non, mais ça colle pas à l'univers, c'est n'importe quoi. Et même pour un film comique comme ça surfe trop sur le succès des derniers Marvel qui aussi mettaient des musiques des années 80, 60. De toute façon, avec Venom, eux, leur objectif, c'est de se dire on va faire un buddy movie, un peu thérapie de couple. C'est le premier truc qu'ils se sont dit en faisant cette trilogie, donc... Oui, mais ça Ouais, colle rester pas là, à ça ce que peut tu être faisais là. dans les deux premiers. Ouais. La musique, elle colle à rien, elle n'a même pas à l'ambiance des deux films. Là, ils ont juste copié Marvel avec leur musique d'Elton John qu'ils mettent dedans, là, et dans les derniers films. Encore des symbiotes. Oui, c'est bon. Bon, je suppose que contrairement au premier Venom où ils n'avaient pas le budget à l'effet de les ramener, et du coup ils crevaient à chaque fois pendant le premier Venom, bah, j'imagine que là ils vont les ramener pour le grand final et qu'il y aura plein de symbiotes à la fin. Et du coup ça c'est le truc qui a fait gueuler tout Twitter, que j'ai vu, parce que ça, le petit symbiote, le Mexicano, le bar, c'est pas la... C'est le lieu de la scène post-générique de No Way Home. C'est le symbiote que Eddie Brock laisse à la fin de No Way Home quand
quand il est téléporté, parce que le gars c'est le même acteur que l'acteur du bar à la fin de No Way Home, ce que les gens ont vu. Et du coup c'est censé être le petit symbiote qui était à la fin de No Way Home. Et que du coup à la fin on se disait bah super, au moins on peut avoir Venom dans le MCU, tu vois. Mais juste un bout de symbiote. Parce que lui, puisque c'était quand il était resté genre 10 minutes dans le MCU, ensuite il a été retéléporté dans son univers. Donc on s'était dit on aura le propre Venom du MCU. Comme ça ils ont fait leur deal, la trilogie s'arrête et ensuite eux ils vont faire leur Venom à eux, tu vois. Et Sony ne gagnerait derrière, c'est ça? Ouais, bah si, parce qu'ils produisent des films quand même, mais... Surtout je pense que Tom Hardy il a quand même envie d'arrêter, une trilogie ça suffit pour lui peut-être. Non mais il fait plus rien, il a pas d'argent. Mais le truc qui fait gueuler, c'est que du coup, il a voyagé dans le multivers, le Chiwetel Ejiofor. Parce que ça, c'est censé être le MCU, du coup. Oui, mais t'as pas vu que c'était un mec... c'est le multivers, le film? Non, c'est pas le multivers, non, c'est juste un gars militaire. Hein. On a vu d'autres trucs après. On va voir, mais... Normalement, non, c'est pas le multivers. Après, pour moi, honnêtement, pour moi, c'est le même niveau que Morbius et compagnie. Ça se trouve, la scène, elle sera même pas dans le film. Et ça se trouve, c'est surtout là pour faire du buzz, pour que tout le monde parle. Parce qu'ils adorent faire genre... qu'on rende la timeline du MCU un peu fou, comme avec le vautour dans Morbius, et qu'on met des cameos qui ont un peu aucun sens pour paumer tout le monde, et au final, c'est une stratégie commerciale qui marche. C'est une stratégie commerciale qui est barotte, parce que c'est vrai qu'ils ont fait ses preuves. Même pas, parce que Morbius ça a pas marché. Non, mais qui a fait ses preuves sur les Venom, ça a bien marché, les Venom. Venom, ils ont pas eu besoin de ça. Hein. Venom, ils ont jamais trop fait la promo sur le fanservice, en vrai. C'est Venom 2, ils avaient surtout fait la promo sur Carnage, mais parce qu'il y avait Carnage, quoi. Et Madame Web. Madame Web, ils avaient fait un peu de fanservice, là, ouais. Bon, oui, il a fait 100 millions de dollars, seulement. Pour un budget de 70 millions. Ça reste un flop. Hein. Mais... Du coup, ça fait gueuler tout le monde, en mode ça n'a aucun sens, mais en vrai, pour moi, il n'y a rien à expliquer du tout, c'est juste eux qui font genre. J'espère quand même que ça veut dire que le MCU a quand même son propre Venom. Mais du coup, il s'est téléporté, mais ça se trouve, la scène était dans ce film-là, c'est ça? Oups. Donc c'était la scène de William qui était juste fausse en réalité, peut-être. Et du coup, c'est un commenté, oui, c'est ça. J'espère que quand même le MCU aura son propre Venom, comme ça ils pourront un peu le corriger, quoi. Surtout qu'on sort du Venom du jeu vidéo Spider-Man 2, hein, qui était très très bien. Ça faisait du bien de voir un vrai Venom, comme ça faisait du bien de voir un vrai Kraven à l'aube de Kraven. C'est Harry, d'ailleurs. Comment ? C'est Harry. Ouais, c'est Harry. Pas tout le jeu, mais c'est Harry. Parce qu'à un moment donné, il y a Peter qui l'a, tu vois, évidemment. Mais oui, c'est Harry comme dans l'univers Ultimate. Ouais. Du coup, je suppose qu'elle va se transformer en Scream, la Venom féminin, jaune et rouge. Ils ont aussi fait dans le jeu vidéo d'ailleurs, mais c'était Mary Jane qui était devenue Scream pour une partie du gameplay. Là. Oh, mais n'importe quoi. Comme ça, elle avait un petit peu d'action. Ouais. Tu penses quoi du fait que Chiwetel Ejiofor soit là-dedans après le fait qu'il joue dans plus rien? Chiwetel Ejiofor, il joue que dans de la merde en vrai. Mais il joue surtout dans il a eu son Oscar 12 Years a Slave. Et ensuite, il a fait Doctor Strange, il a fait The Old Guard, il a fait que des trucs un peu posef. Et pour moi, sa carrière est vraiment très moyenne hein, depuis qu'il a eu son Oscar. En vrai, il est un peu partout, mais il pop que dans des trucs un peu nuls et cons, quoi. C'est ça qui. C'est fou. Oui, il a pas de crédibilité en tant que valeur, qualitative du neuf, tu vois. Donc, il n'y a plus d'acteurs charismatiques dans ce film. Ils ont tous fait. En pensant à celui de Kang déjà, bien sûr. Ouais, mais en pensant à Idris Elba qui n'existe plus. En pensant à tous en fait. Michael B. Jordan a beaucoup la côte en ce moment. Oui, il a la côte, mais il joue dans de la merde. Son dernier bon film avec Michael B. Jordan. Non, Idris Elba, en vrai, il est toujours là. Il a sorti Black Panther. Ouais, mais... Il n'y a plus de fan notable. Denzel entre temps, mais il ne fait pas trop de films non plus. Hein. Lui, c'est normal, c'est fin de carrière. Oui. C'est très bien, Daniel. C'est très bien. C'est ce qu'il a toujours fait. Samuel Jackson, quelquefois. Samuel Jackson, il s'amuse. Il est sympa dans The Marvels. Il surjoue, c'est pas ouf. Mais... Comme il crie. Il se passe quelque chose. Non, on n'a plus de fédérants, de référents. Ça me perturbe. Vous êtes un film de fugitif. C'est Harrison Ford avec Tom Hardy. Ça c'est bon, bien. Du coup, la musique de David Bowie sur les images aussi. Là, ça fait très MC. Là, ils ont tout éclairé. C'est très très moche. Et les plans sont sans personnalité. C'est très académique. Et ce qui confirme qu'on dit vrai sur la photo, c'est qu'il tourne sous l'océan, la mer ou le lac, je sais rien. Sous l'eau.
Pour obtenir une photo, bien évidemment, un peu améliorée, tu vois. Donc ça, c'est une stratégie comme Homecoming qui joue avec les fuseaux de lumière à la fin du film. Ouais. Ça c'est un aveu d'échec de la photo que j'aime travailler. Ou de l'effet spécial surabusé, donc on débat. Là, il y a une incrustation pas réussie. En fait, c'est que ça vend pas. Tu vois, je regardais certains passages de Madame Web. Je trouve que les scènes d'action envoient un peu. Même si, ce qu'il n'y a pas dans le web, c'est le costume immonde. On va voir Venom Las Vegas. Le plan creux. Venom Las Vegas. Costume immonde de Taharem dans Madame Web, bien sûr. Et le gâchis de Taharem. Oui, l'ensemble. Madame Chen, le personnage iconique de la trilogie. Mais là, il n'y a rien. À part la première scène où je disais, c'est peut-être bien réalisé au final. Donc voilà, ça c'est le personnage de Venom 1. Qui avait fait un dans la vie, il y a Joker 2, dans la vie, il y a Venom 2. Dans Spider-Man. Comment? Elle avait fait un caméo dans quel? Ouais, elle était dans E-Cross. Oui, il avait fait un caméo. Passage de E-Cross. C'est vrai, il avait fait un putain de caméo dans E-Cross. Du coup, on retrouve. Il est connu, lui, Steven Graham, il a fait plein de trucs. Je saurais te lister tous les trucs qu'il a fait, mais il a joué dans plein d'acteurs britanniques. Du coup, à la fin, lui, il avait chopé le symbiote de toxine. Du coup, de Venom 2, on sait pas comment, c'est jamais montré comment il a eu. Juste à un moment donné, on voit qu'il a ses yeux qui sont tout bleus. Parce que c'était le flic dans Venom 2 et ça a fait gueuler, ça aussi, ça fait parler tout le monde. Tu reconnais ce monsieur ou pas? Ça me dit un truc, mais non. C'est vrai que sans la barbe, parce que moi je regarde House of the Dragon, donc j'ai l'habitude de le voir avec une barbe. Mais c'est. Sans la barbe, Ouais, non, parce qu'il est barbu dans House of the Dragon justement, mais tu le connais sans la barbe normalement. Ah, moi je le connais sans la barbe. C'est. Dans un film Spider-Man, le méchant, dans un film Spider-Man. Ah, ok, c'est le lézard. Ouais, c'est Ricci Fans, le lézard, qui joue un rôle dans ce film-là, et pareil, pour moi c'est aussi un coup marketing. Parce que c'est sûr et certain qu'il jouera pas le lézard, il a 2 mains déjà. Et juste, ils l'ont pris pour que les gens soient encore curieux à ouvrir le film. Mais là, il va être en mode hippie. Est-ce qu'ils vont faire Little Miss Sunshine dans Venom, là, avec un chien, un gosse? D'ailleurs, il y en a qui pensent, parce qu'on n'a pas parlé de cette fan théorie. En gros, la théorie serait que peut-être Venom va être contraint d'aider un Peter Parker enfant dans ce film-là. Et là, il y a ce gamin qui est habillé en bleu et rouge. Est-ce que ça, c'est pas censé être la famille Mary Parker, Tante May, si c'est l'oncle Ben, je rigole. Non, moi je pense pas que ce sera des Parker, mais je pense que ce sera une allégorie. Ouais. Avec un chien. C'est beau, moi j'aime bien. Hein. Mais avec Ricci. J'aime bien s'il y a un truc un peu intéressant. Si c'est vraiment les Parker, ça va être tellement drôle. Comme ça, c'est au début. Ouais. Je sais pas. Et là, les effets spéciaux. Et là, il y a des aliens qui pop. Ça, je crois que ça s'appelle un xénopathe, un xénobate, un truc comme ça. Ah bah tiens, pour la réaction d'alien. Et je crois que, ouais, ouais, on sera dedans. Hein. Et en gros, c'est des aliens qui sont présents que dans 2 comics, mais tu vois, Sony a les droits, quoi. En gros, c'est des aliens qui se nourrissent de symbiotes, qui mangent les symbiotes, genre. Donc c'est des aliens qui sont pas bien pour les symbiotes. En gros, fournois, il est long. Du coup, ça, c'est le gros teasing. Est-ce qu'à la fin du film, il va y avoir des symbiotes, du monde des symbiotes, qui s'appelle... je sais même plus comment ça s'appelle, le nom du symbiote. Venom va rentrer à la maison, c'est bien ça. Ouais, je sais pas s'il va rentrer à la maison ou si d'autres des symbiotes vont venir pour le ramener ou pour le buter, tu vois, mais... Après, est-ce que ça veut dire Knull, qui va popper à la fin? Après, là, le dieu film... des symbiotes, c'est ça? Ouais, le dieu des symbiotes. Après, le film, il me paraît déjà bien rempli, là, si en plus ils te mettent des extraterrestres qui bouffent des symbiotes, ils te mettent Chiwetel Ejiofor qui veut buter des symbiotes militaires, et le fait qu'il y ait plein de symbiotes qui vont probablement sortir du truc avec toxine à la fin du film, le film est déjà bien rempli. J'ai envie de te dire. Oui, mais ce sera un ramassis de bordel. Oui, ce sera mal foutu. Comme on l'a vu dans les premiers. Ce sera mal foutu, hein, mais... Dans le deuxième, les développements, ça n'intéresse pas, ils aiment bien certaines scènes. Si vous voulez, moi, le premier Venom, j'ai pas trop de haine envers... Moi, j'ai pas de haine envers la saga Venom. Moi, c'est surtout à partir du 2, je trouve que c'est mal foutu, ça sert à rien. Et tu touches à Carnage comme ça, j'aime pas la photo, ça fait MCU Netflix, je trouve ça dégueu. Et puis là, celui-ci, sans dire, c'est pire, c'est déjà pire. La musique, enfin, le coup commercial est dégueulasse, ça donne absolument pas envie, je sais pas qui va voir ça. Et les teasings là, avec les théories, les acteurs qui ramènent, l'univers. Voilà, est-ce que ça c'est Tante May? Est-ce que c'est Peter Parker? Moi, je pense que non, mais ce serait tellement drôle si c'est ça. Enfin, moi, j'aime bien voir le coup comme commercial que. Comment dire, que ça donne. Parce que moi, j'aime bien voir le coup comme commercial que. Enfin, moi, j'aime bien voir le coup comme commercial que. Enfin, moi, j'aime bien voir le coup comme commercial que. Enfin, moi, j'aime bien voir le coup comme commercial que. Enfin, moi, j'aime bien voir le coup comme commercial que. Enfin, moi, j'aime bien voir le coup comme
que propose Sony. Le coup de com' est lunaire, hein, c'est fascinant. C'est intéressant, mais... Faut faire un mémoire là-dessus. Hein. Dans la réalisation. C'est de pire en pire. Pour moi, le premier était sympathique. J'imagine le final, là, où Venom, il va libérer ses copains symbiotes derrière. Il va faire une grosse team de symbiotes pour affronter les symbiotes qui arrivent sur Terre. Et ça va être combat de symbiotes, ça va être trop fun. En fait, c'est que ça fait partie de ces films qui, sur le papier, peuvent être sympas, puis quand tu vois le truc, vu qu'il n'y a aucun talent derrière, bah... Je veux savoir si avant la fin de cette trilogie, Venom aura le symbole blanc d'araignée, mais non. C'est comme The Marvels, c'est pareil, sur le papier ça va être sympa, mais quand tu regardes le truc... C'est le moment où ils te disent peut-être qu'il va mourir, attention. Non mais on avance pas. Il y a un peu de photos, t'as vu, un peu de trop clair. Puis après, bah non, il y a plus rien, tu vois. Tu sais que ça m'a rappelé une dope en plus, ça va faire... Ça m'a beaucoup rappelé une dope. Là, regarde, il fait 4 cuts sur la montée sur le cheval, il fait 4 cuts. Il change le plan à chaque fois pour rien. Ok, ce plan-là est inutile parce que oui, il est développé, il est petit. Mais c'est moche en termes d'effets spéciaux, il cut trop. Enfin, elle, du coup, c'est une réalisatrice. Idée bien, on fait du n'importe quoi. En fait, on prend tous les persos du MCU pour faire son univers à chaque fois. En vrai, ça me dérange pas tant que ça de faire un truc comme ça, des trucs un peu goofy. Tu as même dans les comics, ils font ça. Hein. T'as tous les héros Marvel qui sont déjà devenus des Venom. Hein. Donc tu peux avoir, t'as déjà eu des Venom dinosaures, des Venom Ghost Rider, des Venom... Non, moi ça me dérange pas qu'on assume ce côté-là que même les animaux peuvent être symbiotisés en gros. C'est un peu comme le Ghost Rider qui transforme sa moto en Ghost Rider, tu vois. C'est non, mais c'est ça, c'est ce que je te disais. Ça, c'est le seul aspect assumé que j'apprécie un peu, c'est qu'ils assument. 2010 avec le Ghost Rider, mais ça, c'était loin. Ils assument les symbiotes, vraiment symbiotes, quoi. Il est loin ce temps-là, si vous voulez. Ouais. Quand il y avait les films Ghost Rider, que ce soit le 1 ou le 2, autant on peut détester. Vous détestez ces films, je ne sais comment, peu importe. Vous les aimiez ou pas, ils étaient au moins réalisés. Il y avait au moins une envie, une vision de concurrencer. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Marvel, il n'y avait pas l'MCU. Enfin, pour Ghost Rider 2, il y avait l'MCU, même le 1. Il y avait quand même pas développé comme aujourd'hui. Mais il y avait quand même une idée de mettre en avant son produit comme un truc qualitatif. Et tu vois, quand ça foirait, notamment Ghost Rider, notamment Daredevil, qui étaient bien réalisés tous deux, surtout Daredevil, Ghost Rider pas très bien réalisé non plus, j'aime bien sûr. Daredevil 2003 était très bien réalisé, mais bien sûr, la crédibilité du truc, l'histoire, ils ont repris le comics, ils n'ont pas rendu ça assez sérieux, ils ont fait n'importe quoi, ils ont pris des acteurs qui n'étaient pas chers. Ben Affleck n'a jamais été cher avant, bien sûr, on va pas mentir. Après, à l'époque, il sortait d'un Oscar, tu vois. Mais... Ah, peut-être. Il y avait Will Good Hunting. C'est un gros casting. C'était ses débuts, tu vois. Il avait joué dans Armageddon, je crois, avant Michael Bay, je crois, dans Pearl Harbor. Il a fait un choix. Donc, c'est-à-dire que oui, il mettait vraiment en avant ce genre de film. Le truc, c'est que Matt Damon, lui, faisait des trucs plus auteurs, et lui, il faisait des trucs très blockbusters, Ben Affleck. Ensuite, il est devenu un peu plus éclectique dans ses choix, quoi. Il était dans... Mais il faisait des films un peu concons. Des films un peu concons, Ben Affleck. Paycheck. Sympa, Paycheck. Mais de base, sa franchise Venom, j'arrive pas à la prendre au sérieux à partir du moment où tu comprends même pas le principe même du symbiote. Parce que pour moi, le principe du symbiote, c'est le principe qu'on a dans Spider-Man 3, où Sam Raimi, lui, a compris c'était quoi Venom. Un symbiote, c'est pas conscient quand il n'y a pas d'hôte. C'est juste une espèce d'alien parasite qui a pas de conscience. Et qui est juste là qui a juste besoin d'un hôte pour pouvoir se nourrir de la noirceur de sa personnalité, en gros. Et c'est pour ça qu'ils disent nous sommes Venom, parce que le symbiote c'est rien sans qu'il y ait un hôte. Une fois qu'il fusionne avec l'hôte et que les deux sont en fusion et en symbiose, bah là c'est Venom. Alors que là, dans ce film-là, c'est juste deux mecs qui partagent un corps et qui discutent entre eux, tu vois. C'est ça, bon, ça m'a mis le comics. Alors que oui, il a lu le comics quand le symbiote allait sur Peter. Bah Peter, il avait ses côtés sombres qui ressortaient, Eddie Brock pareil, etc. Les autres soit l'ont pas lu, soit on choisit scénaristiquement pour créer une trilogie, une trilogie là-dessus. Parce que c'est ce qui a finalement fait leur succès. Parce que là, ce qu'ils ont fait, ils ont clairement fait une trilogie. Est-ce qu'ils n'ont pas compris le symbiote ou est-ce qu'ils ont seulement voulu faire d'argent? Moi, je pense que non, ils sont bien conscients que ça marchait mieux de faire ainsi. Maintenant, félicitons-les. Surtout que le succès était assez imprévisible. 800 millions le premier. Enfin, moi, qu'il y ait un succès, ça m'étonne pas tant que ça. Après 800 millions, je vais pas faire un oui. 500 pour le deuxième pendant le Covid. Là où les films du MCU qui étaient sortis à cette époque-là, c'était Shang-Chi et les Éternels, ils avaient fait genre 400 et quelques. Donc c'était le plus gros succès Marvel de son année, je crois, Venom 2.
Sans prise de tête. Donc je comprends pas les gens. Après, Shang-Chi, c'est un peu normal. Ouais. Il y avait quoi, Shang-Chi, quoi? Les Éternels. Oui, c'est normal, c'est le film. Après, je crois qu'il y avait No Way Home la même année, donc c'était pas le plus gros succès. Oui, mais No Way Home a tout No dégoûté. Way Home, c'était un autre cas, tu vois. Oui, mais comme film. Ouais, donc moi je me demande si. Parce que là, du coup, ce Venom-là, je me demande du coup si on quand même pas faire un 4ème film, pas pour. Parce que là, on sait que c'est la fin de la trilogie, ça on sait. Mais je me demande si on quand même pas faire un 4ème film pour conclure tout leur univers de merde. Là. Parce que là, le truc, c'est que là, ils vont nous. Là, ça se voit qu'ils vont teaser un peu le monde des Symbiotes, ils vont teaser un peu Knull, je pense. Est-ce qu'ils vont quand même pas nous oser faire leur film qu'ils veulent faire depuis 20 ans, leur film de Sinister Six? Avec genre Morbius, Venom, Kraven, etc. Est-ce que même si Morbius et tout ça a flop et que tout le monde s'en fout, et qu'ils vont quand même pas faire le film pour faire un grand final contre Knull à la fin, je sais pas, un 4ème film. Ce serait pas un film Venom, mais le film conclusion, admettons. Parce que je pense que Kraven va flopper, ils feront pas de suite non plus, donc le seul moyen de continuer ces conneries, c'est juste de conclure avec un gros film où on les fout dedans, et puis voilà, et on met Knull, et comme ça Knull, tout le monde va être content. Enfin, ou pas, hein. Parce que, mais bon, tu vois, là, parce qu'on rappelle, Morbius, c'était nul. Kraven, c'était... Bah, Kraven, il est pas sorti. Après, de base, ça me fait chier, parce que tu dis... Putain, avec le film Kraven, tu grilles la possibilité d'avoir un film Spider-Man, où Spider-Man affronte Kraven, le Caméléon et le Rhino, déjà. De base. Avec Venom, tu grilles la possibilité de voir Spider-Man contre Venom pendant longtemps, alors qu'on rappelle qu'ils ont teasé un combat Tom Hardy Tom Holland depuis des années, alors qu'au final ça risque de ne jamais arriver. Oui, mais pourquoi? C'est ça qui est, c'est le paradoxe. Pourquoi ça risque de jamais arriver? Parce que le MCU a fait un peu, voulait pas l'intégrer dedans. Tu vois, et ce serait encore plus marrant s'ils ont vraiment fait nique la cohérence. Le symbiote, il a vraiment pris du MCU, mais on le dira pas. Et du coup, il n'y aura pas de symbiote pour le MCU. Non, moi, ce que je pense... c'est vraiment de la comédie, ça. J'ai envie de le voir comme ça. Je pense qu'on peut féliciter Sony pour leur avoir fait croire à Marvel, MCU, qu'ils allaient leur délivrer Spider-Man et tous ses droits. Okay. C'est absolument pas ce qui a été fait. On est en 2024. Spider-Man est censé appartenir au MCU, excusez-moi, depuis 2015, je crois. Aujourd'hui, le MCU n'a fait que suivre ce que leur a demandé de faire Sony. Surtout, il y avait une époque où utiliser des méchants qui n'étaient pas utilisés avec le Vautour et Mysterio. Et dans le 3, ramener des méchants qui étaient créés de toutes pièces par Sony. Donc au final, la liberté de Spider-Man du MCU, elle n'a jamais été, elle n'a jamais existé. Donc est-ce qu'au final on peut dire que Sony les a bien eu le gros MCU, le gros Disney? Parce que finalement ils récoltent des recettes comme ça, parce que Sony c'est un studio qui a, parce que Sony, je crois, beaucoup pété en échec ces derniers temps. Je crois que Sony ils prennent 75% du box-office des films Spider-Man. Alors en plus, et que Marvel prend tout le merchandising. Donc tu vois là, l'accord de... Alors justement, l'accord de base c'était 50-50. Et il y avait tu te rappelles, en 2020-21, il y avait une période où ils s'étaient séparés, Marvel et Sony. Où là ils ont dû refaire un deal, où là c'était plus 50-50, mais 75-25. Plus le merchandising pour Kevin Feige et compagnie. Donc du coup Sony se sont bien mis en vrai. Ouais, parce que c'était quoi la décision? Elle était sur quoi la décision de filer Spider-Man à Marvel? C'était que leur dernier qui marchait pas si mal non plus, c'était 700 millions. Ouais, le Amazing 2. Amazing 2, qui est apparemment un flop. En dessous de leur espérance. C'était quoi? C'était on va profiter de la lumière que nous apportera Marvel avec ses 1 milliard toutes les semaines. En vrai, imagine si Amazing 2 avait pas flop, qu'ils auraient fait un univers cohérent avec un film. Ça aurait été beaucoup mieux. Avec un film Sinister Six, un film Venom qui se déroulerait dans cet univers. Avec peut-être Mark Webb qui superviserait, je sais pas. Je sais pas s'ils auraient pas tenté le Venom comique comme ici. Ouais. Ça, je peux pas. Dans le ton d'Amazing, j'aurais plus de mal à le voir, tu vois. Mais. Donc, ce qui est certain, c'est qu'au moins le film Sinister Six et peut-être Amazing 3, enfin les suivants, auraient été d'une bien meilleure qualité que même, j'ai envie de dire, tout ce qu'on a pu avoir dans le MCU avec No Way Home en comics. Oui, puisque en termes de qualité, je pense qu'on aurait été bien mieux en termes de film Spider-Man. Bien entendu. Après, en termes de fanservice, on est tous contents qu'il y ait eu Tom Holland, parce que comme ça on peut voir Spider-Man avec Iron Man, des trucs de fanservice, quoi. Voilà, on a pu voir. C'est cool de voir Spider-man avec les Avengers, c'est trop bien, tu vois. Notamment, c'était dans le comic. Je crois le plus gros chèque de Robert Downey Jr. Ah oui, il avait été payé 15 millions pour le film. Ouais, non, et justement, à Spider-Man Far From Home, il coûtait 15 millions de moins que Homecoming parce qu'il n'y avait pas Robert Downey Jr. dedans. C'est que c'est un marasme. Et les films Spider-Man en termes d'argent, et ça a rapporté. Hein, ouais, parce que c'est un pari, mais après c'est normal.
tu vois. Après, il y a que No Way Home qui a fait le milliard, je crois. Ou non, Far From Home, il a fait le milliard aussi. Hein. Il me semble. Homecoming, il a fait 800, 800, 900. 800. Vrai, il a peut-être fait le milliard. Homecoming, il a fait 800, je suis quasiment sûr. Ouais, Homecoming, il a fait 800. Je crois que Far From Home, il a fait le milliard parce qu'on sortait d'Endgame en plus. Je sais pas du tout, franchement. Et No possible, ouais, No Way Home a presque fait les 2 milliards, pas loin. Ouais. Bah, s'ils font- C'était fin de Covid aussi. Non, Ouais, c'était ça, c'était le plus gros succès depuis le Covid, clairement. non, mais en fait, moi je pense que c'est un bon procédé. Parce que oui, Sony, pour moi, est bien plus gagnant que Marvel, au final. Bah, grâce à ça. Mais Ça, Marvel ouais. aussi renforce Bah, pour moi, ils vont, tas de choses aussi, bien sûr. pour moi, ils vont atteindre un point un peu d'égalité, puisque le truc, c'est que là, leur trilogie, elle va se finir, Voilà. et c'était le seul truc de leur nouvelle saga qui marchait. Parce que Morbius, Kraven, machin, soit ça va flop, soit ça va flop. Il n'y a pas de suite, c'est fini. Et après, bah, qu'est-ce qu'ils vont faire après, hein. C'est dans les poubelles. Et pareil pour leur vrai succès qui est Spider-Verse, leur succès à Oscar de qualité, machin. Bah, le prochain film, c'est le dernier de la trilogie aussi. Après, ils vont essayer de faire des spin-offs, certainement, genre sur les Spider-Woman, etc. Ça a déjà été dit. Mais après ça, bah, ils ont plus de films. Donc en vrai, Sony, C'est intéressant. Hein, Sony en termes de médias sur Spider-Man, ils sont sur la fin. Ils vont essayer de faire des séries télé C'est comme Spider-Man Noir avec Cage. Mais en Donc termes là, de films, faut voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce donc que là, ce qui se passe, Ouais. c'est qu'ils limitent Marvel maintenant. Parce qu'ils sont en train de perdre, ils vont perdre. Ouais, bah là, ils vont perdre. Ça, c'est normal. Ils vont perdre, mais ils ont gagné. Ils ont déjà gagné pendant de 2016 Bah. le film Venom, je sais plus. Oui. 18. 18. De 2018 à 2024 ou 2025, quand sortira celui-ci, à 24 du coup, au mois d'octobre. Ils ont super. été tellement efficaces pour faire ces films. Pour moi, ils ont Un film tous les 2 ans. ils ont perpétué leur durée de vie. Parce que derrière, qu'est-ce qui marchait chez Sony? Il n'y avait rien. Et ils n'ont pas de saga phare qui allait marcher. Il n'y a plus rien chez Sony. C'est fini. Sony, c'est un studio qui est mort. Donc pour moi, ils ont perpétué leurs années avec ces films Venom. Pour moi, ils ont fait le choix, avant tout économique, bien entendu. Et on le voit bien, ils ont les moyens de faire de la qualité. Ils ont fait Amazing 2, ils ont... C'était pas fou. Mais ils ont... Après, je pense qu'ils ont laissé un peu de liberté aussi à certains de leurs metteurs en scène. Après, Amazing 1, ça se refait sur l'époque The Dark Knight. Tu vois, Voilà, oui. réaliste, terre à terre. Tout ça. Ils ont toujours tenté des coups commerciaux. Tu vois, avec la différence de photographie. Et même de, Attends, est-ce que c'est vraiment le même? Non, mais c'est intéressant. Moi, je l'analyse pas comme un film, tu te doutes bien. Oh, moi, je me le C'est prends. une catastrophe. Moi, je le prends à la rigolade. Hein. C'est une catastrophe. Grammaire du cinéma, tout ce que tu veux, c'est une horreur. Autant le premier, je Oui, pouvais encore techniquement. le Oui. concevoir. Bah, le premier avait quelques idées visuelles, tu vois, les flammes bleues, les explosions. Voilà, les le machins, premier, quelques ça trucs. pouvait être un film. Le seul truc que j'ai, en vrai, le seul truc que j'ai assez peu à redire pour cette trilogie, c'est que les effets spéciaux ont toujours été plutôt de bonne fuck. Ouais. Pour le coup, c'est le truc à redire. Et ils ont amené un style de 5 mètres qu'on n'a jamais vu avant, un peu gélatine et tout ça, Ouais. c'est un truc qu'on n'a jamais vu avant. Et Ouais, mais j'étais se sont plaints. Ouais, mais j'étais plus fan quand même du style de Sam Raimi, plus viscéral, plus corde. Et un beaucoup peu. plus palpable. Ouais. Parce que c'était du. Même si celui-là il est plus proche des comics visuellement, mais le truc déjà il aura jamais son putain de logo blanc, donc voilà quoi, c'est même pas. Tu sais qu'il y a Ouais. des commentaires qui vont nous Il faut encore. dire que oui, c'est assumé, tu vois. Après, moi, j'ai parti de ceux qui avaient la haine à l'époque du premier Venom, parce qu'on l'avait vu au cinéma. Bon, le 2, on a compris, on n'a pas. Il y a que toi, t'as vu que le premier Venom en entier, t'as vu Non, que j'ai des vu scènes. du 2 t'as vu et des j'ai scènes vu pour des le scènes reste. de Venom, ouais, c'est tout. En vrai, moi, je suis pas contre une idée de faire une saga Venom. Pour moi, c'est large faisable. Pour moi, tu fais un film Spider-Man, on introduit Venom, il est méchant à la fin, et ensuite il a un peu un côté rédemption à la fin du film. Ensuite, tu peux faire un film où il part à San Francisco, tu fais le Lethal Protector, le héros, mais un truc un peu rated-R, un peu style Alien, tu vois. Moi, pour les trucs qui me vient quand tu me dis film Venom, je pense à Alien, tu vois. Je pense à un truc une espèce de bête noire qui peut choper des gens, devenir leur hôte, etc. Pour moi, c'est un truc horrifique, un peu Venom, ça aurait dû être ça. Faire un truc un peu anti-héros, un peu dark. Puis j'aurais peut-être fait Carnage en rated R évidemment, avec un vrai serial killer, quelque chose un peu terrifiant, un peu à la Hannibal Lecter, tu vois, un peu taré. Et pas comme ce qu'ils ont fait. Puis peut-être que j'aurais fait un bail. Par contre, j'ai l'impression que c'est aussi ça un des défauts de leur structure de trilogie, c'est que c'est un film, un symbiote. Ça me rappelle Flash. C'est une saison, une saison. C'est Venom, l'univers est tellement fermé, ils peuvent faire que des spirits, ils peuvent faire que des symbiotes, tu vois. Maintenant c'est Toxine, sauf que là il y en aura 10, comme ça sera un peu différent. Et puis j'aurais fini sur Knull. Après Knull c'est plus intéressant de l'introduire dans un contexte avec le MCU, puisque c'est le gars a coupé la tête d'un Céleste, tout ça. Son épée c'est l'épée de Gore, donc là évidemment ce serait beaucoup moins intéressant, et surtout avec Sony, quoi. Donc, bon. Ah bon. En vrai, pour moi, une saga Venom, c'est faisable. C'est pour ça que ça a marché, c'est leur seul perso qui sera exploitable en saga. Hein, parce qu'il y a un univers, il y a une planète d'extraterrestres, tu vois. Qu'ils ont même pas tant développé que ça, je trouve, d'ailleurs. Donc, ouais, bon, ils ont gâché Carnage, ils ont gâché tout ça. Hein. On connaît les bails. Ne comparons surtout pas à ce qu'a pu réaliser Sam Raimi dans Spider-Man 3. Bien entendu, il n'y a pas de débat. On va pas vous donner notre avis là-dessus, il n'y a pas de débat. Ouais. Bon, ouais, là, je crois qu'on est pas mal.
Enfin, de toute façon, est-ce qu'on fera une réaction au trailer de Kraven qui a été reporté 500 fois? J'avais pas du tout aimé la first de Kraven. La première annonce. Je pense que ça va pas marcher, mais ils vont relancer un méchant. Hein. Après Venom, ils vont relancer un méchant, peut-être que... En vrai, qu'est-ce qu'ils ont lancé après Venom? Kraven. Peut-être qu'avec cet acteur-là, peut-être que... Moi, je pense que la communauté de Hardy a ramené quand même un certain succès à cette... Je pense le seul truc qu'ils sont capables de faire, parce que déjà, ils l'ont plus ou moins annoncé qu'ils comptaient le faire, c'est faire un film Miles Morales. Ouais. Et ils disent à Marvel... On le fait que nous, on fait le film. Il n'y a que nous qui faisons le film Miles Morales. On n'a pas besoin du MCU pour le faire. Mais de temps en temps, on ramène Tom Holland. Comme ça, c'est un film 100% Sony, puisque eux, ils peuvent ramener Tom Holland. En vrai, je pense que leur avenir, c'est faire. Jamais fait encore. Ouais, parce que Miles Morales, je pense qu'il va bientôt popper en live. C'est tendu, je pense, là, entre Marvel et MCU, bien sûr. Et Sony m'ont l'air tendu. Surtout que là, ils arrivent pas à se décider concernant le script du prochain Spider-Man. Ça commence à faire un bail qu'on l'attend. Ça, c'est le fameux fond dont personne ne parle. Ouais, où t'as... Et là, t'as beaucoup de vérités qui sortent. T'en as un qui veut un film street level avec le caïd machin Daredevil, et t'en as un autre qui veut du multivers, foutre leur Venom et tout. Parce qu'ils veulent leur intérêt derrière. Peut-être remettre Toby et Andrew encore dans le film, tout ça. Ouais, et bien sûr, ils voudront leur petit intérêt quand il faudra mettre Toby et Andrew dans Secret Wars. C'est eux qui commandent à Marvel. Parce qu'ils ont le plus grand super-héros de l'univers Marvel. Okay. C'était vraiment marrant parce qu'il n'y a plus que genre un peu Universal quand même qui fait un peu chier pour Namor et Hulk. Est-ce qu'on a eu raison il y a de ça presque 10 ans de signer quand il y a eu cette annonce de Spider-Man dans MCU? Est-ce qu'on ne serait pas tous trompés finalement quand on voit ce qui... On a eu No Way Home, pour beaucoup c'est l'accomplissement, pour beaucoup vous êtes tous heureux. Moi je suis de plus en plus dégoûté à force de le revoir forcément. Mais bon, c'était le meilleur produit en comparaison avec ceux d'avant qui étaient Homecoming et Far From Home sont pour moi assez abjects. De toute façon, les meilleurs trucs qu'on a fait avec le Spider-Man MCU, c'est les moments où il apparaît pas dans ses films à lui. Ouais. Seulement quand on le voit dans Civil War, dans Endgame, dans Infinity War. Ouais. Je trouve qu'il est mieux mis en scène et plus marquant dans les films crossover que dans ses films à lui. Tu vois. Je trouve qu'il c'était plus cool de le voir dans un Infinity War que de le voir dans son film solo avec ses costumes en CGI. Ouais. Mais... Et oui, c'est un marasme économique, c'est intéressant d'analyser la situation de Sony, qui derrière va, je ne sais comment se relancer, mais je pense que ça va jouer comme ça, c'est ce qui se passe déjà. C'est qu'ils vont de plus en plus essayer de prendre de l'importance, à mon avis, sur le pouvoir de décision de Marvel. Et je pense que, donc, tu l'as dit, ils arrivent en fin de cycle, ils n'ont plus de films à la clé, sous les cartons, comme on dit. Et donc, ils vont se servir de Marvel pour soit essayer de finalement, je sais pas, stopper. Moi, je pense qu'ils peuvent stopper. Ils peuvent quand ils veulent. Hein. Moi, je pense qu'ils peuvent stopper. Ils l'ont fait une fois. Thomas va en avoir marre d'un moment, il commence à vieillir, il va avoir faire autre chose, il voit bien que sa carrière est en train. Après, Thomas, lui, je pense avec le carrière, c'est justement sa carrière, elle part un peu en couille, et donc peut-être il va être obligé de revenir à Spider-Man à chaque fois. Moi, je vois ça, mais justement, je vois le cas inverse. C'est-à-dire que pour moi, j'en ai marre, je quitte tout ça. Pour moi, la prochaine trilogie, ça va être les jeux vidéo Spider-Man. Pour moi, il y a Miles Morales qui a popé, il va être son mentor. Tu vois. Et tu vois, avec le fait qu'ils veulent faire le film Miles Morales, en avis, en parallèle à leur film d'animation. Parce que les films d'animation vont s'arrêter. Et parce qu'il commence à marcher aussi, les films d'animation. Et il faut profiter que la vibe Miles Morales est encore chaud, et donc il faut vite l'utiliser, quoi. Donc, Et ils le prennent à Marvel, hein. Ouais. Donc c'est malin. Mais il faut voir, en vrai, ils peuvent faire des deals super intéressants. Parce que déjà, ils ont la moitié les droits du Caïd, ça faut jamais oublier. C'est pour ça qu'ils l'ont utilisé dans Into the Perverse. Donc ils peuvent aussi un peu dealer sur ça. Admettons, Marvel veut utiliser Norman Osborn pour faire les Dark Avengers, Sony peut demander d'avoir 50% des bénéfices. Tous les projets où il apparaît. Ça dépend. Et aujourd'hui, faire des trucs intéressants aussi. Même Venom, tu vois, si le Venom de la scène polyrique. C'est qu'aujourd'hui, Marvel, voyant ces nouvelles sagas, ces trilogies, ces nouveaux héros ne plus du tout fonctionner, on va arriver à cette conclusion, même si on attendra de voir une 4 fantastique. Deadpool va quand même rapporter pour Marvel, bien sûr. Marvel aura tout intérêt à sécuriser son Spider-Man, et puis parce que ça va quand même devenir son dernier plus gros succès, je crois, à No Way Home, en fait. Quand on y pense après Endgame, c'était son dernier plus gros succès. Oui, c'était le plus gros succès après Endgame en termes de. Puis après, il n'y a plus rien. Doctor Strange 2, c'est le seul qui a fait les 900 millions. Il a tapé 900. Juste après, lui, il a bien marché. Mais il y avait le trailer pendant No Way Home. Et en vrai, Thor 4 a fait du chiffre. Thor 4 a fait 700 et quelques. Il a fait presque autant que Ragnarok. C'est Black Panther 2. Black Panther 2 a fait 800, ce qui est bien, mais à l'échelle du premier qui avait fait 1,3 milliard, c'était quand même un peu décevant.
Non, pour moi, c'est vraiment, qualité, c'est vraiment les IP style The Marvels, The Shang-Chi et compagnie. Je pense que les gens, ils en ont rien à foutre. Shang-Chi 2, il existe pas, si, ça fait longtemps Bah, qu'on a eu le premier. on sait qu'il est en préparation, il est toujours en train de se faire, mais ça se voit qu'ils savent pas quoi en faire. Voilà, et Destiny Creighton, il réalise toujours. Oui, c'est pour ça qu'il a lâché Avengers. Parce qu'il veut se focus sur ça et sur le film Naruto qu'il est en train de faire. Sur Shang-Chi 2. Ouais, Shang-Chi 2 et Naruto. Il fait les C'est deux. qui du coup avait repris Eren Et- et prochain Avengers? Moi, il y a personne pour l'instant. On attend toujours qui va être annoncé. Est-ce que Sam Raimi Est-ce que c'est Sam Raimi? Ça peut être Je Sam pense Raimi. qu'il va faire chauffer le truc. Bah, ça dépend de qui fera Doctor Strange 3. Mais... Vu que Sam Raimi a marché dans Doctor Strange 2, ils vont sûrement Ouais, Sam Raimi, ce serait quand même cool. c'est triste. Tu vois, mais... Quand on voit que tout n'est qu'économique aujourd'hui, Oui. que ce soit dans la sphère Spider-Man. Et pour ce qui est de ce film avec Venom 3, bon, ce sera, je pense, la cerise sur le gâteau du marasme dégueulasse. Pire que tout ce que vous avez pu voir avant. Moi, j'ai vu Aquaman, là, ça me rappelle Aquaman 2 qui était tellement presque un chef-d'œuvre à côté de ce truc. Ce que je veux dans le trailer, hein, en termes de tout, de grammaire, d'image, de photographie, de cohérence, la musique. Bon, là, c'est sorti du truc. Au moins dans les deux premiers, on reste dans un truc qui faisait un peu les hommes là. C'est un mélange, c'est n'importe quoi. Tu vois, les Nakama, ils vont te sortir le truc du. Voilà, quand on laisse les reines à de la merde, ce que ça peut donner comme résultat. Un peu comme Madame Web, on est dans une réalité virtuelle, hein. Une réalité virtuelle qui est celle du futur. Voilà ce que je pense. Et on va donner le pouvoir à des gens qui n'ont pas de compétences, et c'est ce qui se passe. On l'a vu avec Transformers 5, on le voit de plus en plus, on le voit de plus en plus. Ce n'est qu'un début. Et l'argent motive, et moi, j'en retire que le coup de com' de Sony qui m'intéresse beaucoup plus que leur produit, bien entendu. Eux-mêmes ne sont pas très intéressés par ce film. Voilà mon avis. Eh bien voilà, ce qu'on retiendra, on fera pas de critique à mon avis. Non, peut-être qu'on réagira au trailer de Kraven. Si on voit le Rhino bien, si on voit bien le Rhino devant... Moi je suis curieux de voir la gueule du Rhino dans le trailer. Parce que le Rhino il sera mutant genre. Si on peut voir retrouver des choses qu'on a vues quand on était enfant, essayer d'amener un peu de couleur, même si pour moi il n'y en a plus du tout. Bah, après, je base à Hunter Johnson en Kraven, bon. Il retente le pari, à mon avis, Tom Hardy a vraiment participé au chiffre de Venom, mais il tente avec Aaron Taylor, je pense. Aaron Taylor, il a moins la côte. Mais après, il revient. Hein, oui, il revient. Je pense qu'ils sont mal en nom. S'il joue James Bond. Parce que s'il joue James Bond, ils ont anticipé peut-être un succès. D'ailleurs, qui sera Raitidar, hein. On n'oublie pas. Il n'y a que les Raitidar, il n'y a que Kraven qui est Raitidar. D'ailleurs. Ça marchera pas. On sera peut-être trop. Ça marchera. Justement, ils le reportent pour se dire qu'ils essaient de trouver la meilleure date possible et parce qu'ils y croient pas non plus. Depuis le flop de Madame Web, ça les a convaincus. Des vrais hyper. Ah non, mais de toute façon, là, ils feront ce qu'ils veulent. Hein. Il n'y a plus du tout de valeur, c'est plus le studio d'antan. C'est un studio jeune, il me semble. Sony, mais en fait, ils ont chopé Columbia qui a 100 ans. C'est Columbia leur filière au studio. Parce que Sony, sinon, ça fait 30 ans du coup qu'ils sont dedans, je crois. Je vais pas m'aventurer. Mais ouais. Bon bah, voilà, on va profiter de cette petite Zumba, de cette dernière danse. Et donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite critique, cette petite réaction critique sur l'état actuel de Sony Pictures, de Marvel, de cet univers qui va prendre fin, de Venom et de l'abondance de Venom de Last Dance. Et donc nous verrons où tout cela va nous mener. Je regarderai le film évidemment, pas au cinéma. Et donc on verra si on réagira à Kraven ou pas, mais en tout cas, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.